Chers frères et sœurs en islam, bonjour et bienvenue dans l'épisode 16 de notre émission islamique L'inquiétude du musulman. Dans cette émission, notre objectif est de répondre aux questions de nos frères et sœurs musulmans dans le but de nous permettre à tous d'adorer Allah avec connaissance et non dans l'ignorance. Si tu as une question aussi et tu aimerais que nous répondions à ta question, mets ta question en commentaire et nous allons nous charger de répondre à ta question dans l'épisode prochain. Sans plus tarder, nous allons passer à l'émission. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Qu'Allah nous accorde la bénédiction de ce jour béni de vendredi et qu'Allah nous fasse voir d'autres vendredis qui exaucent nos invocations. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se tourna vers les gens qui étaient présents et leur dit: Ô gens, quiconque préfère sa femme à sa maman n'entrera pas au paradis. Par rapport à la question de la loterie Visa, les cheikhs, les savants ont fait des investigations et ils sont arrivés à la conclusion que la loterie Visa n'est pas haram. La loterie Visa n'est pas haram parce qu'ils ont fait des investigations du début jusqu'à la fin, jusqu'à la destination finale. Ils ont vu que dans toute la procédure jusqu'à la fin, il n'y a pas de doute, c'est-à-dire il n'y a pas quelque chose qui est caché. On va dire que sur ça là, on a des doutes que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu vois, non? Donc pour ça, il n'y a aucun problème. Le professeur sallam a dit de donner des noms de bons prénoms aux enfants. Car par leur prénom, ils vont manifester, c'est-à-dire leur prénom va agir, va se manifester dans leur vie. D'accord? Si tu donnes un bon prénom à ton enfant, eh bien, l'enfant va manifester ce prénom-là dans sa vie. Le professeur dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala appartient les plus beaux attributs. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala appartient les plus beaux attributs. Donc, choisissez parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et donnez cela aux enfants. D'accord? Par exemple, tous les noms qui commencent par Abdurrahman, Abdulmik, Abdurrazak, tout ça là, ce sont des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'on peut choisir parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et donner cela comme prénom à l'enfant. D'accord? Dans un hadith, il dit: nommez-vous avec les noms des prophètes et les meilleurs prénoms sont Abdullah et Abdurrahman. D'accord? Le prophète sallam dit quoi? De donner le nom des prophètes, de nommer les enfants avec les noms des prophètes, comme Ishaq, Ismaïl, Ibrahim, Yaqub, Suleiman, tout ça, les noms des prophètes. Le prophète sallam dit de nommer les enfants par les noms des prophètes. Et il a dit que parmi les meilleurs noms, il y a Abdurrahman et Abdullah et Abdurrahman. Tu vois, non? Donc ce sont des meilleurs prénoms que le prophète lui-même il a aimé et il a aimé donner aux gens. Ce qui est bon, le meilleur prénom qu'on peut donner aux enfants, c'est le nom de notre origine. D'accord? Les prénoms, lorsqu'on appelle l'enfant, c'est que l'enfant est de telle origine. Ça, c'est très important. Même les Arabes, c'est ce qu'ils font jusqu'à présent. Presque tous les Arabes, ils ont toujours 4 noms. D'accord? Ils ont le nom de leur origine. C'est-à-dire, quand on appelle un nom, on sait que la personne est de tel clan, la personne est de tel clan. On sait en même temps. D'accord? Et ils ont un nom islamique. D'accord? Comme Mohammed, Abdurrahman, tel. Voilà, les noms, quand on appelle en même temps, c'est que telle personne est musulman. D'accord? Il y a ça aussi. Maintenant, le troisième prénom, on appelle ça Al-Laqab. Al-Laqab ou bien Al-Qunya. C'est un surnom. D'accord? C'est un surnom qu'on donne à l'enfant aussi, pour que cela puisse le suivre aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un surnom qu'on appelait Al-Amin. Al-Amin, c'est le digne de confiance. D'accord? Et il avait un autre surnom qu'on appelait Abul Qasim, le père de Qasim. D'accord? Comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a nommé Abu Huraira. Abu Huraira, c'est pas son nom qui est Abu Huraira, c'est un surnom qu'on a donné. Son nom même, c'est Abdurrahman. Abu Huraira, on l'a nommé juste comme ça. Ça veut dire que le père du chaton. Le père du chaton. Parce que Abu Huraira, c'est quelqu'un qui aimait les chats. Donc partout il va, même à la mosquée il va, il tient son petit chaton. Un petit chat comme ça. Et il aimait trop ça. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a nommé le père du chaton. D'accord? Par exemple, Abu Bakr, c'est pas son prénom qui est Abu Bakr. C'est le prophète qui l'a nommé comme ça. D'accord? Ça veut dire que le père de la jeune fille. Et de quelle jeune fille on parle? De Aïcha.
Ça sera tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. J'espère que tu l'as aimé. On va se retrouver dans l'épisode prochain. N'oublie pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux à Abdou Foundation et passe une bonne journée. Assalamu alaikum wa rahmatullah.